n'y a plus rien, voilà, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus d'espoir. Donc, c'est ce qui reste à faire, c'est ce qui est là. Dénigrement. Quand le problème de procédure, même, quand on t'entend expliquer, on sait que tu ne maîtrises rien dans ce dossier, mais quand même, tu te lances dedans parce que, voilà, ça concerne le pouvoir d'Abidjan, donc tu te lances dedans, tu racontes de tout et de n'importe quoi, sans même savoir ce que tu dis. Tu dis non, nous on est musulmans, on a dit non quand on nous empêchait de porter Boubou à cause de son affaire rébellion. Tu n'as pas honte. C'est pour ça que tu es caché derrière un avatar. Tu n'as pas honte. La photo de la personne que tu as mis comme profil là, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, mais toi tu te plais à le mettre sur ton profil. Voilà, à venir raconter tout et de n'importe quoi sur les panels pour lui. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est ton Soro qui a dit ici que non, à Modèle Vision, il a dit ici qu'il a été empêché de porter Boubou. Mais pourquoi tu viens coller ça à qui? Quand tu dis ça, tu dis son nom. Tu dis ça, tu dis son nom. Ce problème de la dame Nina là. Moi personnellement, je ne sais rien du dossier, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Puisque je ne sais rien, je ne vais pas divaguer comme toi. Comme toi, tu as de quoi à dénigrer, donc tu vas venir dénigrer. Sinon, tu ne connais rien de ce dossier. Rien du tout. Voilà, on ne te parle de 3 millions et quelques, comment on appelle, de dossiers. Tu viens te camper sur une personne, voilà. Tu sais rien. Ferme-la, frère. Si vous n'avez plus rien à dire sur les réseaux sociaux, fermez-la. Fermez-la. Tu accuses la Côte d'Ivoire de tout et de rien. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se porte bien. Si aujourd'hui, tous ces trucs-là, ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire, là, ça se porte bien. Voilà. Tu ne veux pas voir les Oubi, mais tu fais quoi dans un pays où c'est légalisé? Bien vraiment, mais je ne suis pas pour. Mais ce n'est pas légalisé en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Ce n'est pas un pays où, comme les pays de l'AES, où il n'y a pas de droit. Voilà, n'importe qui peut tomber sur n'importe qui sur la route, voilà, et puis voilà, le brûler ou bien le tuer. Un pays qui se fait respecter. Faut masquer tes mots. Ok, désolé. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Voilà, c'est pas passé, on n'est pas d'accord qu'on doit aller tomber sur voilà, les gars. On ne peut pas le faire. Du moment où ils ne vont pas légaliser les histoires, comme on appelle à la mairie, bon, on peut tous dire qu'on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce n'est pas nous qui allons venir, comme on appelle, critiquer pour vous. Hein. Ce n'est pas nous qui allons venir chasser le président. Si c'est ce que tu attends, nous là, tout ce qu'il fait là, nous on dit on est allé avec ça. Parce que malgré tous les bêtises que toi, ton menteur fait là, malgré lui, il a dit que non, on l'empêchait de porter Boubou, mais tu prends ça aujourd'hui pour venir te vanter avec. Tu le défends avec ça. Donc nous, on ne va pas venir dénigrer nos présidents ou bien le chasser. Pourquoi? C'est vous qui voulez le chasser, non? Ton mentor a voulu le gars, non? Ou bien tu n'as pas écouté l'audio où il avait la télécommande? Tu n'as pas écouté l'audio? Il avait la télécommande. Quand il appuyait dessus, là, tout allait s'éclater en Côte d'Ivoire. Tes parents y sont. Si tout s'éclatait là, tes parents aussi allaient s'éclater avec. Mais c'est ce monsieur-là qui a fait que tes parents vivent aujourd'hui. Tu vas nous demander de faire un soulèvement populaire. C'est ce que vous, depuis belle lurette, c'est ce que vous avez tenté de faire. Et ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Jamais, c'est fini. Ce qui est mieux pour vous, ralliez-vous. Ralliez-vous. Le président Ouattara, il travaille bien. Nous, on est avec lui. Et si jamais, comme on appelle, il choisit son petit frère,
C'est un Ivoirien, il a le même droit que tous les Ivoiriens. C'est pas parce qu'il est le frère du président qui devient, comment on appelle, il sait pas, il devient inapte. Donc il a le même droit que toi et que tous les Ivoiriens. Donc s'il a choisi, nous on dit, même s'il choisit un bébé sans ordonnement, nous on ira le voter. C'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Et c'est ce qu'on va faire. On est derrière lui aujourd'hui, demain. Et votre mentor là, il va dire dans l'AIS là-bas. Bon, tu sais, on va te faire motion parce que tu te répètes. Parce qu'il y a Soleil qui veut monter aussi. Ouais. D'après toi, c'est du dénigrement que les gens font? Mais lui particulièrement, c'est du dénigrement. Les soroïstes même, c'est du dénigrement qu'ils font. C'est pas des critiques. Ils font dénigrement contre qui? Contre le pouvoir en place. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit ici là. Il y a quoi c'est quoi il a critiqué ici? Mais il n'a pas fait que dénigrer. Il a connu celle-là, la nièce de Gbagbo là. Il a dit Yul. Oui. Non, mon frère, je t'ai pas demandé de te démuter. Je t'ai pas demandé de te démuter. Voilà. Il faut respecter le panel, s'il te plaît. C'est moi je parle ici. Il dit Yul. Oui. La nièce de Gbagbo là, tu la connais? C'est pas la nièce de Gbagbo. La nièce à qui? Je la connaissais pas, sincèrement dit, je la connaissais pas. C'est dans cela que je vois. La nièce à qui? Je dis, je la connaissais pas. Bon, comment tu sais que c'est pas la nièce de Gbagbo? Mais je sais que c'est pas la nièce de Gbagbo. Parce que tu la connais. Sérieusement, je la connaissais pas. Bon, comment tu sais que c'est pas la nièce de Gbagbo? Non, mais je sais que c'est pas la nièce de Gbagbo comme ça. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas la nièce? Par rapport à tout de suite là, lui, il vient de dire que c'est la nièce de Ouattara. Le président Ouattara. Ah. Donc, voilà. Toi, tu la connaissais pas? Je te jure que je la connaissais pas. Tu sais rien sur elle? Je te jure. Imaginons, on te dit par exemple à Bobo, oui. Il y a une dame qui a recruté des filles d'Abobo pour donner ça à un pervers sexuel. Est-ce que toi, cette dame-là, tu apprends que c'est ta cousine, est-ce que tu vas l'aimer ou tu vas être contre elle? Non, de ton exemple, je serai contre elle. Voilà. Mais maintenant que tu apprends que c'est la nièce de Ouattara, là, tu l'aimes bien? Bijou, sur la toile là, on raconte de tout et de rien. Tu comprends? Donc je ne peux pas venir affirmer quelque chose que j'ai pas d'informations réelles dessus. C'est sur les panels, je vois sa photo, les gens sont en train de dire. Rien ne prouve que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que non, moi je ne sais rien du dossier. Donc je ne vais pas divaguer comme celui qui a parlé avant moi là, sur le dossier. Donc, voilà. Entre la vérité et le mensonge sur le sujet de la fille, là, toi, tu te places où? Entre la vérité, mais s'il y a une vérité, bon, c'est quoi tu appelles entre la vérité et le mensonge? C'est soit on ment sur elle, ou soit c'est vrai. Bon, c'est pour ça, pour le moment, j'ai dit, j'ai pas de preuves, voilà, pour juger. Bah, si je te dis que non, je suis du côté de, comment on appelle, de la vérité, et que c'est pas vrai. Ou si bien toi, tu dis qu'on la dénigre. Donc, si on la dénigre, nous on peut comprendre que toi tu es plus de son côté à elle. Non, Bijou, tu m'as pas compris. J'ai dit par rapport au dit des snipers. J'ai dit sur ce sujet-là, je n'ai pas d'informations réelles, donc je ne peux pas me prononcer. Maintenant, c'est après tout ce qu'il a raconté, j'ai dit qu'il est dans le dénigrement. Bon, maintenant, ma dernière question. Forcément, tu as la télé. Nous, les Noirs, on aime trop la télé. Ah, moi j'ai pas le temps. Hein. Mon boulot ne me permet pas de... Voilà, mais tu travailles pas 24 heures sur 24. Non. Voilà. La preuve, voilà, je suis sur ton panel. La preuve, tu es sur TikTok. La preuve, tu es sur TikTok. Ça fait un moment que tu es sur mon direct que je te vois. Ouais. Voilà. À ton avis, est-ce que tu as vu le même sujet là? On reproche quoi à Donald Trump en ce moment là? Bon, je crois que c'est le même sujet là-bas. Hein? Sur Donald Trump là, tu crois qu'on ment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Sur le même sujet,
Mhm. Il y a Jack Land en France ici. Quand ils ont parlé de ça, là, il a directement démissionné. À ton avis, il a démissionné parce qu'on ment ou il a démissionné parce qu'il y a de la vérité dedans? Ou, voilà, on va faire simple. D'après toi, on ment sur lui ou ça ressemble à la vérité? Ça ressemble à la vérité. Mais tant qu'il n'y a pas d'enquête qui l'incrimine directement. Voilà. Attends. Il y a le prince d'Angleterre, là. Ils l'ont déchu de son truc de prince. Voilà. À cause de même histoire, là. D'après toi, on a menti sur lui ou c'est la vérité? Puisqu'à la fin, c'est son propre frère qui est roi qui l'a déchu. Pour cette même histoire. Tout ça, là, tu es en train de m'informer. Ah. Je te jure, tu es en train de m'informer. C'est pour ça que j'ai dit sur ce dossier-là. Pourquoi pour Jack Land, tu dis ça ressemble à la vérité? Jack Land, c'est-à-dire? T'as vu? Toi, tu fatigues les gens. Ah. Jack Land, là, tu viens de me dire ça ressemble à la vérité. Mais tu dis qu'il a démissionné, c'est que lui-même, il a assumé déjà. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. En Angleterre, là, en Angleterre, l'autre, là, le prince, là, c'est son frère qui est roi. C'est son grand frère. Même père, même mère, son grand frère. On peut pas faire mieux. C'est pas nièce, c'est pas neveu. Grand frère, même père, même mère, il a déchu de son grade de prince à cause de cette histoire. Tu imagines? C'est dans une nation, ça. Mais c'est la vérité. Et puis, je vais te dire, aux États-Unis, là, rien que pour cette accusation, il y en a, ils ont perdu leur boulot. En tout cas, on les a retirés pour le moment pour y voir plus clair. Ceux qui occupaient des postes importants, là, on les a enlevés pour y voir plus clair. Si après, ils n'ont rien à voir, là, on va les renommer. À ton avis, on devrait faire ça en Côte d'Ivoire ou pas? Ben, si c'est vrai, on devait le faire. Non, mais pour le moment, puisque il y a des messages qui circulent, elle est mêlée dans cette histoire. Tout le monde en parle, ça est sur tous les réseaux sociaux. Ça tourne dans le monde. D'après toi, la sagesse voudrait quoi? Qu'elle démissionne, ouais. Qu'elle démissionne, ouais. Ah, voilà. Merci. Ouais. Ouais, tu sais, Bijou, il y a Soleil qui est monté pour te poser des questions. Tu sais, Bijou, sur la toile, là, tant qu'on resterait malhonnête, on ne serait jamais unis pour mener un combat ensemble. Tu comprends? Que ce soit du côté de l'opposition ou voilà, du côté de... Il y a de la malhonnêteté. Monsieur Youl, voilà. Donc, quand tous les petits sujets sont bons pour attaquer le pouvoir, mais quand ça vient comme ça, là, nous aussi, on prend position. Comme toi, tu n'es pas malhonnête, tu vois, tellement tu n'es pas malhonnête. Non, j'ai pas de tout le monde. Mais attends, c'est pas comme ça on fait. Quand ça m'arrange pas, je me braque. Quand toi, tu n'es pas malhonnête, là, comme toi, tu n'es pas malhonnête, moi, c'est pour ça que moi, je t'aime bien, tu vois. Non, je dis moi. Mais laisse-moi, je vais finir ma phrase. Pas, je me braque. Il dit, comme toi, tu n'es pas malhonnête, moi-même, là, j'aime bien ton affaire. Non, moi, je suis malhonnête, hein. Je suis malhonnête comme tout le monde. Ah, mon frère, il faut savoir où tu te places. Tu as dit, si on n'est pas malhonnête, là. Mais j'ai dit sur la toile, je suis sur la toile aussi, non? J'ai dit, tant qu'on tu as dit, si on n'est pas malhonnête, on peut s'entendre. Moi, je cherche à m'entendre avec toi. D'un coup, tu me dis que tu es malhonnête. Oui, mais je suis malhonnête, comme tout le monde, hein. Donc, on peut pas s'entendre. Tout le monde est malhonnête sur la toile. Bon, en réalité, tu prônes quoi, en fait? Je viens de débattre, comme on appelle, en défendant. Non, je demande, tu prônes quoi? Parce que tu as dit, si on n'est pas malhonnête, là, on peut bien s'entendre entre Ivoiriens. Maintenant, quand je te dis, moi, je t'aime bien parce que je sais que toi, tu n'es pas malhonnête. Et puis, d'un coup, tu me dis que tu es malhonnête. Donc, tu veux plus qu'on s'entende, quoi. Non, pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas? On en revient. Moi, la question que... Voilà, maintenant, si tu... Attends, tu m'as posé la question. Si tu te démites tout le temps comme ça, c'est pas bon. Si tu te démites, laisse-moi finir. Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Laisse-moi finir. C'est moi-même, j'avais une question. Vas-y. Oh, à cause de toi, ma question là même là. Eh Dieu, voilà, je disais. Comme tout à l'heure, je t'ai posé la question, la sagesse voudrait qu'elle démissionne. Nous, c'est ce qu'on demande. Est-ce que toi, tu nous soutiens dans ces démarches-là, puisque son nom est cité? Bijou, si tu veux ma place, tu peux prendre. S'il y a quelqu'un en bas qui veut monter, tu peux me faire descendre. Mais pourquoi? Tu n'as même pas parlé encore. Ah non, ça veut dire, on ne sait jamais quoi. Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui est pressé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le frère, comme toi, la sagesse voudrait que, d'après toi, qu'elle démissionne. C'est ce que nous, on demande.
qu'elle démissionne, on va tirer toute cette affaire plus claire. Dès que ça sera clair, là, elle peut revenir. De toute façon, c'est son oncle qui est là. Donc, tu nous soutiens ou pas? Non, si tu me demandes mon avis, je vais donner mon avis, mais faut pas, je ne vous soutiens pas, parce que vous, votre manière de communiquer, non, je ne vous soutiens pas. Non, 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 non. Bon, Soleil, vas-y, Soleil. Bonsoir, monsieur Yul. Demande mon avis, Monsieur je donne Yul. mon avis. Monsieur Yul, bonsoir. Oui, monsieur Soleil, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Je vais faire une petite anecdote. Quand j'étais encore à l'école primaire, parce que moi j'ai le niveau CM2, à la veille des compositions de fin d'année. Tu as vu? Il pense que c'est maintenant, je connais ce nom Soleil là. Écoutez-moi, monsieur Yul. Il monte déjà avec la malhonnêteté. Non, écoutez-moi, monsieur Yul. Non, 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 quand ça commence déjà Monsieur comme ça là, Yul, je serai malhonnête aussi. Écoutez-moi. Non, 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 tu n'as pas le niveau CM2. C'est pas Non, aujourd'hui. écoutez-moi, monsieur Yul. Mon père me disait, ou ma mère me disait toujours, il faut payer une lame, il faut te coiffer. Parce que quand tu arrives à aérer le cerveau, mieux tu vas cogiter pendant les devoirs. Parce que les longs cheveux faisaient qu'on transpirait, et puis on pouvait avoir des manières d'éthique pour pouvoir gratter un peu la tête. Donc, ça m'a gêné un peu. Bijou, tu vois, Donc, Monsieur Yul, j'ai posé Bijou, une question. faut pas prendre mon micro, il est monté, il s'attaque à moi directement. Attends, c'est une question qu'il a. Il va Non, te non, poser c'est pas une après. question. Non, c'est pas une Si c'est question. pour faire ça, c'est pas la peine, mon frère. Non, c'est pas une question. Tu peux pas permettre frère, qu'il monte toi, directement, laisse-le, il va il s'attaque parler. à ma personne. Laisse-le, tu vas répondre après. Voilà. Monsieur Yul, donc si vous mettiez à mon époque de CM2, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que Sniper était dans le dénigrement. Monsieur Yul, quand en avril 2011, l'armée française où les rebelles ont pris Laurent Gbagbo, et puis il a été montré avec une tenue bizarre, montré sur les chaînes de télévision de France 24, est-ce que vous étiez heureux ou bien vous avez vu que la Côte d'Ivoire a été dénigrée? Ou bien ils ont dénigré une personne de la Côte d'Ivoire? Répondez à cette petite question-là. Quand les médias français ont montré Laurent Gbagbo, presque en tenue dénudée avec sa famille, quand vous avez regardé la télévision là, et puis on passait l'information sur France 24, Laurent Gbagbo vient de tomber à Abidjan, il est désormais dans la main des rebelles, il est au Golf Hotel, et puis on l'a montré à sa famille là. Monsieur Yul, est-ce que c'était un dénigrement? Comme toi, ton grand-père t'a dit de te coiffer, moi aussi, mon grand-père m'a dit que aller s'asseoir sur les bancs là n'est pas synonyme d'intelligence. Et puis parler les gros mots français là, c'est pas synonyme d'intelligence. Mon grand-père m'a dit ça aussi. Voilà. Et quand l'armée française brandissait Gbagbo devant les médias, Gbagbo, il avait bien mérité. Parce que tout le monde entier lui avait dit qu'il avait perdu les élections. Voilà. Non, on reste sur les médias. Comme vous dites que vous n'avez pas regardé et vous n'avez pas eu les informations sur la fille en question, est-ce que vous savez que c'est RFI et des médias occidentaux qui parlent de la nièce de M. Alassane Ouattara? J'ai dit personnellement, moi, que j'avais pas d'informations là-dessus. C'est pour ça que je ne me prononçais pas dessus. Vous n'avez pas d'informations? Vous n'entendez pas? Mais quand vous n'avez pas d'informations, pourquoi vous dites que les gens dénigrent? Mais est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, là, mon grand-père m'a dit qu'aller à l'école, là, n'est pas synonyme d'intelligence. J'ai bien expliqué ça ici. Tes oreilles, là, c'est où? Il y a caillou dedans ou quoi? J'ai dit ce sujet-là, que je ne pouvais pas me prononcer dessus. C'est après ça que Sniper a raconté d'autres choses. J'ai dit qu'il était dans le dénigrement. J'ai dit ça, tu n'as pas entendu? Bon, j'ai compris. Bijou, je laisse, et puis les autres vont parler parce que l'esprit est encore tombé sur le monsieur. Soleil, attends, je vais poser une question. Moi, j'ai fini, d'autres vont poser des questions. Ouais, voilà, je vais juste lui poser. Parce que l'esprit est un peu tombal sur le monsieur. Monsieur Yul, l'esprit est un peu tombal. Toi-même, tu es idiot. Attends, mon frère, arrête de faire des panels. Tu vas faire mon panel de trucs de bagarre, s'il te plaît. Non, mais c'est lui qui a commencé. Mais arrête de te débuter à chaque fois. Tu dis, je vais répondre. Oh, arrête un peu. Ça y est, tu as répondu, tu as parlé de ton grand-père, on a entendu. Ah, ok. Donc, moi, la question que je veux juste te poser tout simplement, je demande à quelqu'un pour que quelqu'un me dise la phrase là. Quand Dia Camara, elle avait dit quoi? Elle était quoi? Ministre de l'Éducation. Mais quelle était sa phrase là?
À l'école de mon truc là, l'établissement de mon... Un truc comme ça. L'école de son établissement est fermée. Voilà. Yul, d'après toi, c'était une honte pour la nation ou pas? Non, j'ai pas compris. J'ai dit, Oui. elle était ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire, Kandia Kamara. Oui. Une ministre de l'Éducation qui dit, l'école de mon établissement est fermée. D'après toi, c'est une honte pour la nation ivoirienne ou pas? Mais c'est pas une honte. Comment ça, c'est une honte pour la nation? C'est quoi? C'est une bénédiction? Ou c'est une erreur de la nation? Mais c'est qui ne fait pas de comment on appelle, de lapsus? Bon, ça va, on va avancer. Toi aussi. On va avancer. Le frère Zou, c'est quoi? Zopi Tortoire. Je sais c'est ça. Oui. Zopi Tortoire. Zopi Tortoire. Ah. Oui, tu m'entends? Oui, ça va. Oui, ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Depuis un certain moment, j'étais en train d'écouter le frère Yul en train de pouvoir s'exprimer. Quand il me parle de comment on appelle ça, son mot déjà, d'une manière de pouvoir déstabiliser le pouvoir ivoirien au niveau de la Côte d'Ivoire, des paroles de diffamation que nous sommes en train de pouvoir rencontrer. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Mais cette histoire de ces stats qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est au niveau de la Côte d'Ivoire seulement que les gens sont en train de pouvoir nier. Sinon, la France en fait partie, les États-Unis d'Amérique en font partie, et il y a plusieurs grandes personnalités qui en font partie de cette histoire. Je comprends aujourd'hui, pendant les élections, au niveau de la Côte d'Ivoire, une élection qui était trop patouillée, qui était, comme on appelle ça, qui ont dit non que, toi là pour que je puisse m'asseoir pour pouvoir prendre le pouvoir. J'ai compris pourquoi est-ce que dans ce camp, on arrêtait ces jeunes qui manifestaient contre ce quatrième mandat qui était illégal, parce qu'il y avait une histoire de coalition, une histoire de cesse-tape, je te donne le cesse, et tu me fournis les informations pour pouvoir mieux traquer la jeunesse ivoirienne. À ce que j'ai promis masquer tes mots là, pardon. Excusez. À ce que j'ai promis des terres, des maisons, une maison pour tout un chacun de nous, et que je n'ai pas respecté cette idéologie. Donc c'est pour vous dire que, monsieur, arrivé à un certain moment, nous ne pouvons plus nous cacher. Si ça tenait qu'à moi, à ce gouvernement ivoirien, ils allaient rendre démission. Parce que cette histoire qui s'est passée, même Jean-Luc Mélenchon même le dit au niveau de la France, et il ne cache pas, il le dit haut fort. Nous, il a pris pour pouvoir le mettre au cachot, comme vous le faites, comme vous avez pour habitude de pouvoir traquer des Ivoiriens, pour pouvoir les mettre comme où vous voulez. Mais vous ne vous souciez pas du cri d'alarme de ces personnes-là. La preuve en est, je suis monté là sur ce panel, c'est pas pour cette histoire de cesse-tape, mais c'était pour une histoire d'Admiral Blindé. Comme il n'est plus là, je trouve à dire que ce dernier-là, il doit être mis au poteau. Parce que quelqu'un qui se dit un gros garçon, qui a des poils comme un crabe poilu, qui va venir se mettre sur un panel pour dire non, que j'ai été manipulé en disant que Soro m'a dit ceci, cela, Soro m'a dit ceci, cela. Mais c'est une grosse honte pour vous, monsieur Admiral Blindé. Si vous êtes en bas et que vous m'attendez, c'est une véritable grosse honte pour vous. Parce que ceux qui vous ont blanchi hier, ce sont ces personnes-là que vous venez dénigrer. Mais ayez un peu honte, parce que Soro il se trouve sur un lit d'hôpital actuellement par rapport à sa santé. Donc ça veut dire que demain, je touche du bois. Si soit peut-être le frère Bijou ne se porte pas bien, c'est que vous allez organiser un panel pour pouvoir dire non, allez attraper Bijou. Faites ce que vous voulez à Bijou. Donc vous n'êtes pas une personne fiable à ce que je sache. Si Soro dit qu'il lui aussi il était manipulé, vous aussi vous avez venu dire non que vous étiez manipulé. Alors, tandis que vous avez insulté Nambitoussi, c'est une mère évangile, comme on appelle ça, imaginaire de votre Dramane Ouattara, que vous avez soucié pour pouvoir dire non, que nous allons le voter, nous allons prendre Téné Ibrahim, comme si la Côte d'Ivoire était un royaume pour vous. Mais nous ne sommes pas sur ce cas-là, monsieur. Je remercie le frère Sniper. Tu es venu pour pouvoir attraper la tête du gros serpent. Tu n'es pas venu pour pouvoir pourchasser les souris, comme certaines personnes sont en train de dire non, que monde des preuves, monde des... Tu n'as aucune preuve à pouvoir montrer. Celui qui veut s'élever comme Admiral Blindé, qui était toujours un prêtre de la nation, qui était vendu, un véritable collabo, un nazi des nordistes, qu'il montre pour pouvoir venir démontrer de A à Z comment est-ce qu'il était manipulé. Si Soro t'a blanchi aujourd'hui, moi je l'ai connu tout dernièrement, ça fait un temps de peut-être depuis, je pense bien, de 2002, je l'ai croisé au niveau de Bobigny où il recevait un prix d'Oscar pour dire en tant que le plus grand activiste des Soroistes, il était centré dans une veste comme Jacou le Croquant.
qui était bien fier, qui faisait sa prodada comme se doit, il prenait les femmes de GPS comme se doit, il faisait tous les tours. Mais pendant ce temps, tu ne disais pas que Soro t'avait manipulé. Hein. Mais comme tu sais que ce monsieur, il est couché sur son lit d'hôpital pour des problèmes de santé, tu viens te mettre sur des panels pour venir dénigrer ce monsieur. Monsieur Admiral Blindé, vous faites honte. Vous faites véritablement honte. Quand vous dites que vous êtes une machine à laver, vous n'êtes pas une machine à laver, vous êtes une machine à sous-marin parce que vous puez la merde, monsieur. Parce que vous rencontrez de n'importe quoi. Vous rencontrez de n'importe quoi. Et nous, on ne va pas tomber là-dedans. Même ce Soro, mais il ne l'a jamais supporté. Mais vu par rapport à vous, votre manière de pouvoir vous engager dans la politique ivoirienne, monsieur, vous êtes une véritable honte. Merci beaucoup, Bijou. Il laisse la parole aux autres. Ok, bon, on avance. Betty. Moi, il y a une question pour toi d'abord. Ouais. Je te pose une question. Les gens ont dit sur un panel que les États-Unis sont les gendarmes de ce monde, qu'ils ont bien fait pour prendre le président vénézuélien. Ils ont bien fait, bientôt ils vont aller prendre le président de l'AES. Que les États-Unis, quand ils font des enquêtes, là, ils sont puissants. Ça, j'ai entendu ça de la bouche des militants du RDA. Est-ce que tu pourrais faire, transmettre, comme on le dit en anglais, est-ce que tu peux traduire mon message via un outil bien adapté pour que Yul comprenne mon message? Si les mêmes États-Unis disent demain ils vont venir en Côte d'Ivoire pour prendre Nina Keïta, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fera? Est-ce qu'ils vont considérer toujours les États-Unis comme étant les gendarmes de ce monde? Parce qu'ils ont dit que monsieur, comment on appelle, le président vénézuélien, sur des panels que les enquêtes qu'ils ont menées aux États-Unis, ces enquêtes étaient fiables et que ça accablait ce président avec son épouse. C'est les mêmes États-Unis qui ont fait les enquêtes sur Nina Keïta. Si on dit demain on vient la chercher là, est-ce qu'ils peuvent vous dire qu'on a l'armée la plus puissante au monde? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain? Dis ça à ton ami là, pardon, il faut traduire pour moi, pardon. Parce qu'il y aurait du mal à lui traduire. Bon, on peut faire qu'à forme, Yul, si États-Unis t'as mon, on peut faire qu'à Côte d'Ivoire sini. Aka for l'ordre ko utara kata Venezuela ta présidenta. Ko ben ata kata bo kata ibemla. Kata sinimla. Kata foko tianimla. Soube na sini Côte d'Ivoire ka Nina Keïta mla. Kable avion la. Amena Côte d'Ivoire. Amena foko ata militaire nun ou ka puissant katimino. Côté ne Brahima ka kra kere ke nyama eke. Ko ado kra ke ba eke. Afombe ame sebari ya femme. Mi konolale. Bon, Yul, moi, je ne comprends pas cet anglais-là. Mais en tout cas, il t'a déjà expliqué en français. Il faut nous répondre. Je passe la parole. S'il te plaît. Mais Yul, moi, j'ai une question. Ouais. Je vais répondre aux personnes censées. Non, mais attends. Donald Trump, là, le fait d'avoir déclassifié cette affaire-là, il a dénigré la... Est-ce que ça signifie qu'il a dénigré Nina Keïta? Non. Mais il a fait quoi alors? Mais il a fait son travail. Donc c'est nous maintenant, quand nous on en parle, parce que ça concerne notre nation, c'est nous on dénigre. Quoi. Vous voulez forcément que, voilà, je sais pas, ce que j'ai pas dit concernant ce sujet-là, vous voulez forcément me le mettre dans la bouche, c'est ça? Hein? Mais tu n'arriveras pas à le mettre dans ma bouche. Voilà. Okay. J'ai une notion là, Bijou. Mais pour qui? Pour Yul. Vas-y. Hey, Yul. Oui. Tout à l'heure, quand Sniper parlait, là, il a beaucoup indexé, que ce soit Nina Keïta et les Woubi. Et quand il a fini de parler, quand tu es monté, tu as commencé à dire que c'est parce que tout ça là est là que le pays avance. La première question est celle-là. Quand il dit c'est parce que tout ça là est là que le pays avance. Non, j'ai dit le. Non, écoute, laisse-moi finir. J'ai bien noté ce que tu as dit, s'il te plaît. Attends, je vais finir.
Non, mais quand tu Donc, dis quelque chose que oh j'ai là pas là. dit là, les gens vont voilà, garder ce que tu Mais c'est dis. ce que tu as dit, j'ai Non, noté. non, j'ai dit, c'est Bon, parce que ok, le tu l'as pays pas a dit manqué, tous ça. ceux-là viennent. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Tu l'as pas dit Voilà. ça, il n'y a pas de problème. On passe dessus. Mhm. La deuxième question est celle-là. Tu dis que il est libre de son petit frère, il est libre de prendre son petit frère pour le Mhm. succéder. Que son petit Mhm. frère, c'est quelqu'un qui a travaillé au pays, Mhm. peut mériter le poste. Mhm. Maintenant, je veux que tu me donnes le népotisme là, pour toi, c'est quoi? Parce que c'est quelque chose déjà qui est négatif. Est-ce que si directement son petit frère le suit, c'est du népotisme ou c'est quoi? C'est ma question. Pour moi, c'est pas du népotisme. C'est bon? Pour toi. Voilà, si toi tu peux considérer comme du népotisme, voilà, tu es libre de Mais considérer comme quand du Alassane népotisme. Ouattara disait dans le temps que Laurent Gbagbo travaillait avec sa famille, là, c'était quoi? Pourquoi il disait ça? Laurent Gbagbo travaillait avec sa famille. Mhm. Ah, mais il travaille avec sa famille ou pas? Non, il critiquait ça. Il disait que c'était pas bon. Maintenant, lui, là, il veut que Mhm. en supposant qu'il veille que Non, son frère mais le il ne suive. faut pas Est-ce que c'est oublier que bon? le poste, comment on appelle, de la présidence, là, c'est électif. Hein? Il ne va pas le nommer. Ok. Oui. Merci. Tu peux nous citer les membres de famille de Laurent Gbagbo là, et puis ils étaient dans quel poste, s'il te plaît? Sa famille, hein, sa famille directe. Non, moi, je ne sais pas. Il dit que c'est le président Ouattara qui a dit. Pourquoi il ne lui a pas demandé ça? Moi, je ne sais pas. C'est Non, pas moi qui l'a dit ici. non, mais toi, tu viens de dire il travaillait avec sa famille ou Non, pas? je lui ai demandé, je lui ai posé une question. Moi, je ne sais pas s'il travaille avec sa famille ou pas. Moi, je ne sais pas. Il a dit quelque chose, hein, vous n'avez pas compris. Hein, Youl comprend français. Il dit que le poste du président de la République, là, ce n'est pas un poste nominatif, c'est électif. Je voudrais demander donc au monsieur, là, et le poste de ministre, là, c'est électif? Vice-premier ministre, vice-ministre de la Défense, c'est électif? Ben, ma fo Babaraka, là, ma fo Bamara, là. Ou qu'à la Santa Droken, Takata, Foko ministre, qu'à Foko premier vice-ministre, ou qu'à votre Nkeyoro Gimali. Bijou, Il y a fa, il il faut donner la parole aux personnes censées, s'il vous plaît. C'est parce que tu ne comprends pas le français qu'il parle que tu penses que je ne suis pas censé. Hein. On va avancer. Ah, on dirait qu'ils l'ont descendu. Il est descendu tout seul. Mais c'est Bijou qui l'a descendu peut-être. Bon, on avance. Hein. Bentia. Bentia. Il est là ou pas Bentia? Bon, il est pas là, Bentia. Vas-y, Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Merci. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Bijou, bonsoir à tous sur le panel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que souvent, on aime se voiler la face. Et on aime piétiner dans des sujets on sait très bien on connaît très bien la finalité, en fait. S'il vous plaît, en bas, tapotez, et puis abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, là, abonnez-vous. Merci. Vas-y, frère. Souvent, il y a de l'énergie inutile qu'on dépense. Dans ce pays-là, le pays a 60 ans. Ça ne fait pas 1000 ans que la Côte d'Ivoire existe. Nous qui sommes là, citez-moi combien de responsables politiques ont démissionné dans ce pays-là suite à un scandale. Citez-moi combien de responsables de l'administration, directeurs, ont démissionné suite à un scandale depuis que la Côte d'Ivoire a 60 ans. C'est pas pourquoi on aime perdre le temps sur des sujets. Non, il n'a qu'à démissionner. En Côte d'Ivoire, Sorodio m'a démissionné. Hein. Sorodio m'a démissionné. On parle d'un gouvernement qui est un premier ministre qui démissionne. Non, il dit Sorodio m'a démissionné. Donne un exemple. Frère, tu as parlé, je n'ai pas parlé depuis que vous êtes en train de parler. Hein. Tu peux me laisser développer? Merci. Voilà. Donc, arrêtons de distraire les gens. Plus récemment, on ne va même pas loin. L'un des plus gros scandales qu'on a eu en 2025, c'était sur la crise des Diorobité. Les ACD qu'on a joué comme ACD frauduleux, signés, des hauts cadres du ministère de la Construction ont été mis en cause. Sur ces sujets-là, documentés par Saleh Tchemoko et autres journalistes, qui a démissionné.
Donc, c'est affaire de Nina Keïta à donner, à brancher Epstein sur des jeunes femmes, là. Ça qui a fait que quelqu'un a démissionné dans ce pays-là. Vous aussi, vous faites comme si vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Ça qui a fait que quelqu'un a démissionné dans ce pays-là. Passons à autre chose. Passons à autre chose. La société africaine n'est pas une société où on démissionne. L'Africain aime qu'on le pousse dehors. L'Africain aime qu'on le chasse, qu'on le limoge. Là, on n'a pas cette culture-là. Donc, il y a des choses, on perd le temps dessus, on va faire des panels dessus, démissionner. Combien de personnes démissionnent dans ce pays? Voilà, ça c'était le premier point. On a parlé ici de... ils ont tellement dit des choses qu'à un moment, on ne suit plus. Voilà, c'est lui qui était en haut là, le sniper, c'est à lui que je voulais parler. Depuis 2011 que Ouattara a pris le pouvoir avec le RDR, c'est vrai que TikTok n'existait pas encore, on ne faisait pas les panels, on était sur des ODCI, les trucs. Ces mêmes récriminations que vous envoyez. Ouattara a financé la rébellion, Ouattara a fait ceci, c'est un buveur de sang, c'est un Burkinabé, c'est quoi. Ça n'a pas empêché Ouattara de faire prêter 20 ans au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ces débats-là pour chercher des stratégies vraies pour chasser le RDR du pouvoir? Parce que j'ai l'impression que tu peux faire 20 ans sans venir sur les panels. Quand tu reviens, c'est les mêmes personnes qui répètent les mêmes choses. Ça devient franchement saoulant. Mais on pense que ça intéresse qui est au-delà. Venir dire que Ouattara a fait quoi? Les gens s'en foutent. Il est au pouvoir. Rien n'empêche le président de la République de nommer son petit frère comme ministre. Rien. Trump a ses parents qui sont à lui à la présidence aux États-Unis. C'est l'un des pays les plus développés du monde, non? Est-ce que Cachou empêche Trump de nommer ses parents à la Maison-Blanche? Conseillers, ils sont même souvent médiateurs, envoyés spéciaux. Ses parents, c'est beau. Donc de quoi on parle? Rien n'empêche M. Ouattara et son RHDP, son parti, de désigner son petit frère comme candidat. Mais qu'est-ce que nous on fait en 2026 là, pour commencer à se préparer pour 2030? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est de venir s'asseoir sur les panels ici, tout en train de ressasser les mêmes choses? Oh, il est vice-premier ministre, et puis après? Il est ministre de la Défense, et puis après? 2030 là, c'est après-demain. Il sera candidat. 2030 là, il sera candidat. Mais moi, j'ai une motion pour toi. Il y a une motion pour Côte d'Ivoire, il y a une motion. Mais laisse-y finir, Clarisse. Il y a son temps. Non, il va continuer parce que ce qu'il a dit là, ça va m'amener à continuer. Ok. En une seconde seulement. En une seconde. En fait, tu devais, avant de continuer, tu devais plutôt encourager ton leader à rentrer. Voilà, pour que nous puissions faire ce combat-là. J'arrive dessus, j'arrive dessus, t'inquiète. J'arrive dessus. Quelle est la stratégie qu'on met en place pour 2030? Bon, Kokora, je t'ai vu. Hein, si tu veux monter, il faut faire ta demande. Hein. Voilà. Comme elle a dit tout à l'heure, vous avez un parti politique où des responsables qui sont assis à Abidjan disent le président n'a qu'à rester là-bas. Non, il n'a qu'à rester là-bas. C'est en France là-bas qu'on va gagner les élections. C'est en France que le président va rester pour gagner les élections. Mais c'est de la plaisanterie politique. Et quand tu leur parles ça, tu deviens leur ennemi. Quand tu leur dis ça, tu deviens leur ennemi. Tu l'as infiltré. Non, c'est la RDR. En quoi est-ce que nous, le président qui n'est pas en Côte d'Ivoire là, ça fait mal au RDR? Mais vous faites rire. Vous êtes en train de faire un boulevard pour le RDR en 2030. Vous êtes en train de faire un boulevard pour le RDR en 2030. Vous ne connaissez rien. Vous êtes vieux, mais vous ne savez rien de la politique. Peut-être que parce que vous êtes vieux, votre logiciel sont dépassés. C'est pas de la politique, ça. Un président des partis politiques qui est assis en France, il y a quel mandat d'arrêt qu'on tient? Viens et puis on va faire la politique. Tu es assis en France là-bas et puis tu dis non, on n'a qu'à faire la politique ici. Mais c'est de la comédie. Et on est là, on se laisse abrutir, on se laisse distraire par... Non, ils ont nommé Thierry Ouattara vice-premier ministre. Ça devient un scandale. Écoutez. Et puis après. Non, il veut même Thierry Ouattara comme candidat. Mais c'est pas le frère l'a dit tout à l'heure, Yul. C'est pas un poste nominatif. Candidat là, et puis ça peut être nominatif. Mais président là, c'est pas nominatif, c'est votre. Président là, c'est votre. Donc Ouattara ne le nomme pas comme président de la République, il le nomme comme candidat de son parti. Ça, c'est leur cuisine interne. On s'en fout. À nous maintenant de contrer leur candidat. À nous maintenant de contrer leur candidat. Mais qu'est-ce qu'on fait? 2026, ça, qui réclame encore RLE? Vous avez entendu quelqu'un parler de RLE? Il a su fini, vous entendez quelqu'un parler de RLE? Vous les entendez parler de RLE? On va s'approcher des élections, maintenant on va commencer à rentrer en panique. Hey, RLE. C'est de la plaisanterie politique. Moi, ceux qui me connaissent, qui montent sur les panels, il y a fait presque 4 mois, ils ne montent pas sur le panel ici. Mais quand tu reviens, c'est les mêmes personnes en train de dire les mêmes choses tous les jours. Non, Ouattara ci, Ouattara ça. Tout ce que vous allez dire aujourd'hui pour salir Ouattara ne va rien apporter. Ça fait bientôt 20 ans au pouvoir. Donc, vous allez le salir comment?
Ça fait bientôt 20 ans le monsieur est au pouvoir. Donc, c'est comme vous allez dire là, ça va changer quoi? Ça va effacer sa présidence? Non. Ça va l'enlever du pouvoir? Non. Donc, vos bavardages de Ouattara a fait ceci, Ouattara a financé rébellion, Ouattara a ceci, on s'en balle. On s'en fout. On s'en fout. Parce qu'il est déjà président. On s'en fout. Vos bavardages, on s'en fout. C'était tous les mots qu'il a fait sur la terre. On s'en fout. Il est déjà président. Quand il demande, il propose quoi? Il a déjà dit, il faut écouter. C'est important. On peut écouter puis ne pas comprendre. Mais il faut écouter pour comprendre. C'est ça, la politique. Mon assis, on croise les bras et puis on attend. On attend, on va faire les panels, 1000 panels, on va dire les mêmes choses jusqu'à... On va arriver en 2030. Pour dire les mêmes choses encore. Parce qu'on n'est pas concentré. Alors qu'au RHDP, ils sont concentrés. Ils sont factuels. C'est des gens qui font des stratégies. Mais nous, on n'a quelle stratégie? Aucune. On n'a quelle stratégie? Aucune. On n'a quelle stratégie? En combien de partis politiques ne pas convoquer des réunions depuis combien d'années? Depuis combien de mois? Le président ne convoque aucune réunion majeure où tous les responsables peuvent parler. Non. On a assis là et quand on parle les vieux, ils osent dire qu'eux, ils connaissent la politique que les autres. Ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? Encore on peut saluer le président Gbagbo qui continue de faire des réunions avec les responsables de son parti, même si eux tous, ils sont vecteurs brouches, mais au moins ils font des réunions eux là-bas. Parce qu'eux, ils sont bloqués en 2010. Eux là, le logiciel est bloqué en 2010. Ils attendent qu'ils pour faire la mise à jour, mais apparemment ils ne gagnent personne. Donc là, le logiciel est bloqué en 2010. Tant qu'ils resteront bloqués en 2010, ils n'arriveront jamais au pouvoir. Ils ne sont pas de la réalité. 4 mandats illégaux, quoi, on s'en fout, il est déjà président. Tu as beau dire 4 mandats illégaux, il est déjà président. Ça change quoi? Ce que tu appelles partenaire international, tout le monde l'appelle président. Donc quand toi tu dis c'est illégal, là, qui change quoi? Toi tu dis c'est illégal dans ta bouche, non, qu'a fait quoi ça? Dans ta bouche tu dis c'est illégal, non, qu'a fait quoi ça? On s'en fout. Il a gagné les élections. Que ce soit malhonnête, honnête, on s'en fout, il est déjà président. Voilà. Donc, à un moment donné, soyons dans le réalisme politique. Parce que ce que vous faites là, c'est de la politique virtuelle. De la politique, vous êtes dans un monde parallèle. C'est dans votre monde parallèle là. Tout est noir pour Ouattara. Ouattara, tout n'est pas noir pour lui. Il dirige la Côte d'Ivoire. Quand il va à l'international, on l'appelle Monsieur le Président. On frappe les garde-à-vous devant lui, on le convoque dans des réunions internationales. Parce que lui, il est fatigué qu'il ne va plus. En tant que vous pensez que tout est noir pour lui. Non, mais la réalité est là. Il est invité partout. Il va partout. Il n'a aucun mandat à contre lui. Il vit sa vie paisiblement. Donc vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous allez rester sur TikTok à bavarder? Franchement, c'est pas de la politique que vous faites là. Voilà. Et puis dernière chose pour terminer, laissez vos combats de soutenir l'AES. Je ne vais jamais soutenir l'AES contre la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas contre Ouattara, contre la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais soutenir des gens qui sont en train de s'aimer la haine de nos voisins contre le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais soutenir des gens qui sèment la haine du peuple de Côte d'Ivoire contre mes enfants. Parce que c'est dans cette Côte d'Ivoire que mes enfants vont vivre. Quand je serai plus sur moi, c'est dans cette Côte d'Ivoire que mes enfants vont vivre. Donc si je soutiens des gens qui sèment la haine contre les Ivoiriens, demain c'est mes enfants qui vont payer. Je ne vais jamais les soutenir. Parce que c'est des gens qui ne donnent aucune preuve. On dit, non, le numéro de téléphone Ouattara a été trouvé. On a mis des terroristes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Avec quelle preuve? On montre une vidéo, on ne voit même pas, on ne voit rien. On dit c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire où? C'est en Côte d'Ivoire où? Okay. Et vous soutenez ça parce que c'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, c'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, vous soutenez ça. Pour aller où? Pour aller où? Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Je vois que tu as dit ton leader, c'est Tidjam Thiam. Déjà, pour commencer, avant ma question, quel message tu passes à Tidjam Thiam à l'heure actuelle? Le message est simple. Monsieur le Président, rentrez en Côte d'Ivoire. Déjà, on vous critique parce qu'on estime que vous ne maîtrisez pas la politique ivoirienne. Vous êtes resté longtemps loin de la Côte d'Ivoire. L'occasion vous a été donnée de revenir en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes venu en les meetings qu'on a fait en 2023, tout ça, on mobilisait le parti, on mobilisait les jeunes. Mais plus rien depuis le 15 mars exactement. Le président Thiam est parti en France, il n'est plus revenu. On se contente des vidéos et on dit on n'a qu'à applaudir. Comme des gens qui ne réfléchissent pas. Applaudissez, on n'est pas encore... Mais pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire? Il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller faire une conférence. Il n'a jamais dit qu'il fuyait le pays. Il allait faire une conférence en France. Il a fait une conférence en France un samedi au mois de mars. Il ne me rappelle plus de la date exacte. Après, ça n'est plus revenu. Parce que d'après lui, il attend certificat de nationalité. Pourtant, il a pris son passeport pour voyager par là en Israël. Il ne faut pas se foutre des gens. Il a pris son passeport pour voyager pour aller aux États-Unis. Il ne faut pas se foutre des gens. Son passeport est encore valide. Non, mais attends, on va aller doucement. Tu vois, ça me touche ta façon de parler. Je vois que toi-même, la situation te touche. Tu es blessé.
en tant qu'un jeune Africain qui veut le bien pour l'Afrique, je vois que cette situation ne t'arrange pas. Mais est-ce que une viande que tu manges qui est pourrie, que toi tu sais que c'est dégueulasse, et que est-ce que tu vas continuer à la manger? Bon, non, mais je ne comprends pas le rapport en fait. Ouais, mais tu vois, c'est le rapport, toujours les rapports, là, ça commence par les préliminaires, c'est les rapports, on commence par les préliminaires et puis on monte, on fait le rapport maintenant. Si je t'écoute bien, ton leader était venu pour un meeting ou une conférence. Sa conférence a duré maintenant, ça commence à durer 6 mois. Et puis tu vois que en fait, il vous a tous doïs. Parce qu'il fait croire des choses et visiblement, il va jusqu'en Israël. L'Israël, c'est pas la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu vois que en réalité, si on veut être clair, ça ne sert à rien. Même ça dure 1 an. Est-ce que toi, d'après toi, c'est un leader à suivre? Je pense que c'est le meilleur profil pour le PDCI. Mais s'il ne vient pas, on va chercher autre candidat. Je pense que c'est la meilleure solution. Le meilleur profil pour le PDCI, c'est un homme qui va dans conférence. Le meilleur profil pour le PDCI, c'est un homme qui dit, demain, il peut dire, je vais en conférence aux États-Unis, et puis il reste bloqué là-bas 1 an. Et puis pendant les 1 an, il peut aller à l'île de Epstein, hein, sans problème. Et puis tu estimes quand même qu'il faut qu'il continue à être le meilleur du PDCI. Donc, ce que tu souhaites au PDCI, là, ce sont des gens qui font des voyages presque sans retour, avec des excuses bidons, mais malgré tout, ils voyagent quand même dans le monde. C'est ce que tu veux pour le PDCI? Ou c'est ce genre de dirigeant? Parce que s'il est le meilleur dirigeant pour PDCI, s'il est le meilleur dirigeant pour PDCI, c'est que demain, il peut concourir pour la présidence ivoirienne et être même au devant, par X raisons, comme ça se passe en Afrique, être président des Ivoiriens. Un homme qui voyage, qui ne revient pas. Je te pose la question, d'après toi, ça serait un bon président pour l'Afrique, non, pour la Côte d'Ivoire ou pas? Selon les informations que j'ai, et même les gars le disent publiquement, c'est la direction du PDCI, ici en interne en Côte d'Ivoire, qui dit au monsieur de ne pas revenir. Voilà. Donc, et pourquoi? Justement, parce qu'il ne donne même pas des raisons. Et la dernière conférence du porte-parole, il dit, c'est nous qui disons au président Thiam de ne pas revenir, on lui dira quand ça sera le bon moment de venir. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est la version officielle. Mais toi, à ce qu'on sache... Oui, mais toi, tu es un jeune Africain. Toi-même, tu es conscient que l'Afrique est trop en retard. Toi, tu es conscient de ça. Toi qui viens de dire, vous êtes vieux et vous allez continuer à parler sur TikTok. Vous voyez TikTok là, on peut parler sur TikTok en étant au pays. Il y a des gens qui sont au pays et puis ils parlent sur TikTok. Mais politiquement là, si on reprend la même chose, quelqu'un qui est président d'un parti politique, pas n'importe quel parti politique, hein, et puis il dit, je pars et puis il reste bloqué là. Est-ce que toi, d'après toi, ce mec-là, ce que tu reproches aux gens sur TikTok là, ce mec-là même là, tu ne devais pas le shooter. Tu ne devais pas le shooter comme un ballon hors du terrain. C'est ma question. Bisous, il y a une information à te donner. Mais la réponse est claire. La réponse, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. C'est pas, si on s'en tient à ce que les dirigeants du PDCI disent, non, mais toi, est-ce que tu m'entends? Voilà. Est-ce que tu m'entends? Moi, je te dis, moi, de ma position... Moi, je parle de toi. De ma position, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la soeur en a parlé de ma position, le président du parti doit être en Côte d'Ivoire. Au mois prochain, ça fera 1 an, le 15 mars, ça fera 1 an qu'il n'est pas au... J'ai dit, mon frère. Bijou, est-ce que tu veux qu'il te donne une information d'abord, avant de continuer? S'il te plaît. Bon, la reine des jeux, comme toi, sur ton panel, on m'a insulté sur ton panel. Il y a des pétasses qui sont montés sur ton panel. Et puis qui ont mal parlé de moi, on m'a fait écouter ça en direct. Quand je t'ai demandé, on parle mal de moi sur ton panel, c'est quoi la raison? Tu m'as dit que c'était faux. Et pourtant, moi-même, j'ai écouté. J'étais sur mon panel, on m'a appelé, j'étais en train d'écouter. Bon, c'est pas grave. Il faut monter, demande à monter, on va passer dessus. C'est pas grave, il faut demander à monter. Vous voyez, lui qui parle là, je pense que, voilà, ça c'est entre vous. Voilà. Bijou, je te donne une information capitale.
Oui. Et pour les 600, 700 personnes qui sont en ligne, écoutez-moi. C'est Laurent Gbagbo qui disait qu'un homme marche, il laisse des traces. Le monsieur qui vient de parler, je n'ai pas envie de le nommer, on a commencé les débats politiques ensemble. Au début, il était pro-Côte d'Ivoire. Le monsieur qui vient de parler, je n'ai pas envie de le nommer, il était pro-Côte d'Ivoire. Sur tous les panels, il était apolitique, pro-Côte d'Ivoire. Un soir est arrivé et le monsieur a fait de la braquillation, de la transhumance. Il a dit désormais, je communiquerai pour le RDA, RADP. Ah. Plus tard, le monsieur s'est dit sur un panel militant du PDCI. Je ne mens pas, je dis la vérité. Il y a plein de témoins. On se connaît entre nous. Et ce monsieur-là... Je confirme ce que Soleil dit. Soleil, tu peux continuer. Depuis qu'on a commencé les panels, hein, ce n'est pas aujourd'hui, je suis sur TikTok. Plusieurs, je n'aime pas enregistrer. Le monsieur s'est présenté pro-Côte d'Ivoire, apolitique. Dans les débats ont commencé. Et ce monsieur, un soir, il dit, l'opposition est de la merde. Et l'opposition ne sait plus où on va. Et finalement, il allait au RADP. Et tous les communicants RADP l'ont félicité. Je suis surpris ce soir, sidéré, estomaqué, que le monsieur dise qu'il est RDA et PDCI, Tiamis. Mais il va dire une chose qui, dans le français, il va outrager comment on appelle les adjectifs possessifs. Il dit, le meilleur candidat du PDCI, c'est Idi Thiam. Il ne dit pas le meilleur président de notre parti, il ne s'approprie pas le PDCI. Il s'exclut dans le français. Il dit, le PDCI a pour parti tant. Et tous les Tiamis que je connais en Côte d'Ivoire, aucun, il faut fermer le micro de Ado, s'il te plaît. Aucun n'oserait dire, j'ai dit, écoutez bien. Il faut fermer le micro de Ado. Il y a des comportements de coups communicants sur les panels. Il pense qu'on a un bobo. Hey. Non, mais moi je demande, j'aime pas muter, je préfère demander, au moins je descends, quelqu'un d'autre monte. Oui, bisous, écoute ma conclusion, parce que c'est moi qui vais prendre la parole. Donc après, quand il entend parler, il te dit, aucun Tiamis de ce monde, aucun militant du PDCI qui appartient au PDCI RDA, hein, ne peut dire sur un panel que lui, il souhaiterait que Tidiane Thiam rentre en Côte d'Ivoire, qu'il est hors du pays. Aucun militant du PDCI RDA, Tiamis, je suis crois, ne peut le dire. Ce monsieur qui vient de parler a fait de la braquillation politique. Il est plus que versatile. Il est comme le tourbillon. Sens de direction du vent, il y va. Il n'a jamais eu de parti politique en Côte d'Ivoire. Et même dans son propos, on voit l'incohérence, l'incongruité dont il fait preuve. C'est nauséabond quand je ne sais pas où il va aller. Et même dans sa défense, il souhaite, comment un militant du PDCI peut souhaiter que M. Alassane Dramane Ouattara puisse donner après le pouvoir à son petit frère, même si le poste il est électif. C'est quel militant du PDCI qui peut parler comme ça, d'un parti politique? Tu me vois, moi, militant du PPACI, venir dire que oui, je suis pour la continuité du pouvoir, même si c'est son petit frère qui vient, c'est un poste électif. Vous parlez à qui même quand vous êtes en classe? Vous pensez que sur des panels là, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Et puis vous venez souvent dénigrer les panels pour dire que vous allez parler sur panel. C'est TikTok qui a fait la campagne de Donald Trump, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, c'est ça qui permet qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on dénonce, même étant loin de la Côte d'Ivoire. Messieurs, ne faites pas comme le bébé du singe, qui ne sait pas de quel sexe il est, quand il a envie de pisser et puis il traîne sa main partout. Sachez au moins ce que vous êtes. Vous me donnez l'allure de quelqu'un qui est en train de laper une sauce avec quelqu'un qui est épileptique dans le noir, en s'en rendant compte que la sauce est finie, mais qu'il est en train de laper la salive de l'épileptique. Soyez vous-même vrai. Mettez de la lumière dans vos yeux et sur vos cerveaux. Ok. Bijou, je peux répondre? Oui, j'allais te demander de répondre. Merci. Mais attends d'abord. Je ne suis pas... Oui. Non, mais attends d'abord, tu vas répondre. Je vais te mettre le temps, tu vas répondre. Mais d'abord, la question, puisque c'était une information qu'il me donnait. Est-ce que c'est vrai que tu es allé au RHDP? Tu as le droit, hein? C'est juste la question, hein? Tu as le droit. Moi, je ne suis pas ton père, je ne suis pas là pour diriger ton destin. Mais est-ce que c'est vrai? Tu sais,
généralement, les gens du PPACI, quand tu défends la Côte d'Ivoire contre les gens de l'AES, c'est que tu es RDR. Je l'ai dit et je le redis. Même dans 1000 ans, je ne vais jamais laisser la Côte d'Ivoire pas défendre l'AES contre la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est pas ça et la quand question. tu vas sur un panel. Non, c'est pas ça la justement, question. je te réponds. Moi, ma question, non, mais attends. Tu vas parler. Écoute, mon frère, tu es sur mon panel. Quand quelqu'un monte, c'est pour parler. Juste restons patients. Il n'y a pas de bruit. Tu parles de l'AES. Moi, la question, elle est directe. Je te dis, est-ce que c'est vrai que tu es parti au RHDP? Après, si tu veux, tu peux développer sur l'AES. C'est complètement faux. J'ai jamais été un activiste RHDP. Celui qui le dit sur TikTok ici, il ment. C'est tout. Voilà. Je te donne un exemple tout simple. Si tu permets, hier, j'étais sur un panel. C'était pas sur ton panel, c'était sur un panel où je donnais l'information selon laquelle la radio libanaise, que les gens disent c'est une radio libanaise, je leur donne l'information que sur le site de la AK, c'est une radio école. C'est même mentionné sur le site de la AK. Hier, je le disais. Hier, sur un panel. Elle s'appelle Ange Chouchou, je crois, bien si je ne me trompe pas. Que c'est une radio école. Et que cette radio-là, elle est en train d'outrepasser son prérogative de radio école qui est censée informer ses élèves, tout et tout, est en train de faire autre chose que la radio école. Donc, c'est à la AK d'interpeller cette radio école-là. Aujourd'hui, le communiqué est sorti. Sur le panel, on m'a traité. Tu es aidé! Tu es aidé! Tu es aidé! Parce que les gens, pour eux, quand tu es lucide, tu es aidé. C'est-à-dire que pour eux, tu dois être opposant ou bien forcément du parti au pouvoir. Non, mais c'est pas ça. Une information arrive, on cherche le vrai du faux. Tu dis à des gens qu'au Liban, il y a plus de Libanais en Amérique latine qu'en Côte d'Ivoire. Tu dis, c'est faux, tu es aidé, tu es aidé. Ils ne s'informent pas. Voilà le problème des gens sur Internet. Sur TikTok, pour eux, tu dois être un mouton. Tu dois être un mouton, soit un mouton du pouvoir ou bien un mouton de l'opposition. Tu ne dois pas réfléchir. Quand on dit Ténébrement, son numéro a été trouvé chez un terroriste, tu dois dire oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, tu es aidé. Quand tu dis c'est non, quand tu dis c'est faux, tu es aidé. Quand on te montre une vidéo ou on te montre une savane, il n'y a aucune indication que c'est la Côte d'Ivoire. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu dis, qu'est-ce qu'il prouve, tu es aidé, tu es aidé. Mais finalement, qu'est-ce que les gens veulent? C'est la pensée unique? Ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand moi j'écoute ce comédien de Soleil, toujours, il y a ce niveau CM2, ça me fait toujours sourire. C'est à cause de ces gens, les personnes qui ne font plus de parler de TikTok. Parce que c'est des gens qui perdent le temps aux gens. Ils n'ont rien à dire. Un militant PDCI n'est pas obligé de réfléchir comme tous les militants PDCI. J'ai toujours soutenu le retour du président Thiam, même avant les élections. Sur le panel où il est passé, la grande sœur Clarisse peut témoigner. La grande sœur Clarisse, elle peut témoigner. Tous les panels où il est passé, je le disais. Reine qui est montée tout à l'heure. Tous ces panels qu'elle faisait avant les élections, je ne parle même pas des trucs 2024, 2025. Quand on monte, tout dit, on n'a pas de carte de militant. Donc on ne peut pas dire qu'on est militant PDCI. Aujourd'hui, on vient s'asseoir pour dire que moi, j'ai été aidé. Tu vois une femme malhonnête comme ça? Tu vois une femme malhonnête comme ça? Quand on fait les lives chez elle, elle ne se rappelle pas. Tu vois une femme malhonnête comme ça? Je ne parle pas de 2020. Je n'ai même encore parlé, tu commences à m'agresser. Tu n'as jamais été. Mais tu as parlé, tu as dit ici qu'elle était aidée. Donc tu es malhonnête. Tu as dit ici qu'elle était aidée. Donc tu es malhonnête. Tu es toujours donc tu es malhonnête. Voilà, parce que pour eux. Laisse-le, va finir. Voilà. Pour eux, qu'ils sont en train de faire les panels. Je peux terminer, madame. Laisse-le, va finir. Tu auras le temps de répondre. Voilà. Quand ils sont en train de faire les panels. Ils ne s'assument pas, ils changent de. Mais laisse-le, va finir. Je peux terminer ma page. Quand ils sont en train de faire les panels haineux contre les Djoula, quand elle et puis un certain, j'oublie son nom, ils font les panels haineux contre les Djoula, quand tu veux leur dire, ces panels n'apportent rien au débat politique, tu es aidé. Des panels, on peut passer 24 ans en train de parler de Djoula sur panel. Quand tu leur dis ça, c'est pas la philosophie du PDCI, on dit tu es aidé. C'est des gens comme ça là, c'est des gens comme ça qu'on va soutenir. C'est de la plaisanterie politique. Je suis un jeune Ivoirien qui réfléchit par lui-même et qui aime ce qui est logique. La politique bizarre que les gens font là, ça ne m'intéresse pas. Si quelque chose ne va pas dans l'opposition, il dit ça ne va pas. Si ça va pas au pouvoir, il dit ça ne va pas. Personne ne va m'emmener cette lucidité-là. Ok. Voilà. Donc, attends, si je me trompe. Soleil est tombé. Tu es tombé ou tu es parti, Soleil? Bon, bref. On va essayer d'avancer avant d'arriver à la reine. Monsieur Loboué, je crois que c'est toi. Oui, j'espère qu'on m'entend. Hein. On t'entend très bien. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. D'accord. Côte d'Ivoire qui vient de parler là, je l'ai plusieurs fois croisé sur le panel de Rennes.
Il a toujours été RDR, il est versatile. Voilà, donc, Bijou, je vais désolé, pas ils m'ont avancer dans jeté. ce C'est pas qui m'a débat, jeté. mais Ah, je personne ne mentionne peut. ça, Personne. et c'est la Attends, vérité. Eboué. Attends, Voilà, il est Eboué. versatile. Eboué, attends 2 secondes. Le Voilà, soleil, il n'y a personne qui peut te jeter. Moi, je d'accord. sais. Ah oui, c'est moi Moi, qui devais parler en principe, mais c'est pas qui m'a mis en bas. ouais, c'est toi qui devais parler, ouais. Mais attends, Il a signalé, il a été signalé. laisse Eboué finir alors parce qu'il a commencé. Après, le boué, tu vas parler. Vas-y, monsieur le boué. Là, c'est le boué. D'accord, d'accord. Lobo, d'accord. D'accord. Moi, je dis ici que vraiment, les gens font exprès de ne pas véritablement comprendre ou bien de ne pas savoir ce qui se passe au pays. Ce qu'ils ont dénoncé hier, là, c'est ce qu'aujourd'hui il faut à 1000%. Moi, je ne comprends pas. Regardez très bien aujourd'hui. Moi, je dis, hein, regardez dans les commentaires même de suite, là, regardez dans les commentaires, vous allez voir. Pourquoi aujourd'hui, là, tous ceux qui soutiennent hein, l'insoutenable, sinon l'indéfendable aujourd'hui, là, qui défendent l'indéfendable, là, ils ont tous les mêmes patronymes. Hein. Bisous, je vais toujours le dire sur les panels. Ils ont tous les mêmes patronymes. Et ces patronymes-là, on sait que ces patronymes viennent du Nord. Ils ont tous les mêmes patronymes aujourd'hui qui défendent aujourd'hui ce que M. Ouattara est en train de faire. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, là, les Nordistes ont perdu leur crédibilité parce que c'est pourquoi ils se sont battus, ils se sont mis dans la rébellion et puis ils ont cautionné cette rébellion-là. Leurs fils, là, leurs propres fils, leurs enfants sont morts dedans. Malgré que Laurent Gbagbo n'était plus là, il n'était plus au pouvoir, il était à la CPI, leurs propres fils sont morts dans ça. Guillaume Soro est où aujourd'hui? Il est en exil. Tous ceux-là, ils sont en prison. Il y en a qui sont aujourd'hui qui sont morts. Mais est-ce que ça leur dit quelque chose aujourd'hui là? S'il te plaît, Ils ferment les yeux dessus. Voilà, Kionja. Aujourd'hui, là, ils ferment les yeux dessus et ils font semblant parce qu'aujourd'hui, là, ils bénéficient de la largesse de ce pouvoir qui est là. Et aujourd'hui, là, ils sont tous dans la fonction publique, ils sont aujourd'hui partout, donc ils ferment les yeux dessus. Mais c'est être malhonnête. Et aujourd'hui, là, le népotisme, là, ça existe dans ce pouvoir-là. Et ils ferment les yeux dessus et ils disent toujours que Adolfo, ils soutiennent l'indéfendable. Et là, ils défendent l'indéfendable, ils soutiennent l'insoutenable. Pourquoi? Pourtant, ça donne un peu l'impression que, oui, c'est ce que je dis ici, ça donne un peu l'impression que c'est le nord contre le sud, l'est, l'ouest et puis le centre. Pourquoi? Pourtant que pendant ce temps, hein, on a 4 points ici, en Côte d'Ivoire ici. Il y a le nord, il y a le sud, l'est, l'ouest. Pourquoi c'est une seule partie de la Côte d'Ivoire qui doit bénéficier de la largesse et qui soutient l'insoutenable? Pourquoi? Arrivé à un certain moment, il faudrait que nous soyons lucides. Arrêtons notre hypocrisie. Regardez aujourd'hui là, est-ce que quand l'autre est sorti, comment il s'appelle là, quand Laurent Gbagbo a dit que oui, voici ce que Kadhafi avait dit là. D'après eux, c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Mais est-ce que d'après eux, Kadhafi a financé la rébellion? Kadhafi a financé quelle rébellion? Ils sont allés mentir aux gars. Ils sont allés mentir à Kadhafi et pour dire quoi? Pour dire que Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans et puis n'aimait pas les musulmans parce que il n'aimait pas les musulmans en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que M. Ouattara n'a jamais dit ça en Côte d'Ivoire ici? Parce que je suis du Nord, je suis musulman, donc on ne veut pas que je sois candidat, on ne m'aime pas. Et c'est pas la même chose, ils sont allés dire là-bas. D'après eux, Laurent Gbagbo a dédouané M. Ouattara. Mais M. Ouattara qui est là aujourd'hui, là, il a tout le pouvoir. Pourquoi il ne fait pas la lumière sur cette rébellion-là? Il ne fait pas la lumière sur le chanier de Yopougon. D'après eux, c'est leur narratif qui revient toujours. Pourquoi il ne fait pas la lumière dessus? Il n'a qu'à faire la lumière aujourd'hui, on va voir. Il n'a qu'à pousser les gens, on va voir. Donc, arrivé à un certain moment, qu'on sache dire la vérité. Eux, ils voient la vérité, mais ils refusent d'accepter la vérité. Tous ceux aujourd'hui qui supportent M. Ouattara, ils ont les mêmes patronymes.
Je dis bien qu'ils ont les mêmes patronymes. Nos frères qui sont là-bas, là, les sudistes et autres, là, c'est pour manger, c'est tout. Ils pensent à leur ventre, c'est tout. Hein. Voilà. Sinon, ils sont combien là-bas, au RHDP? Ils sont combien? Et celui qui dit que non, Tene Brahima, qui le connaît? Tene Brahima, là, Ibrahima Kela, là, qui le connaît? Aujourd'hui, vous avez braqué le pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous mangez, vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, le pouvoir n'est pas éternel. Voilà, le pouvoir n'est pas éternel. Et celui qui est en train de parler, c'est CI là. D'après lui, il est tiamiste là. Il ment, il n'est pas tiamiste. Tu dis une chose et puis tu dis son contraire. Tu dis une chose et puis tu dis, toi-même tu te contredis en parlant. Donc, il faudrait que dans ce pays-là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Et moi, je dis que les 3000 morts qui ont déjà là, en Côte d'Ivoire ici, là, il faudrait qu'il y ait au moins les responsabilités soient situées. M. Laurent Gbagbo a été dédonné par la CPI déjà. Mais qui aurait fait ça? Qui a fait ça? Qui est auteur de ces crimes-là? Il faudrait qu'on trouve un coupable de tout ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que après M. Ouattara, là, après l'après-pouvoir, là, ça va... non, tous les papous vont se déclarer, hein, vont se faire savoir. Monsieur Tiani, le président nigérien, mais le braquage de la BCAO, là, il a dit qui sont ceux qui ont été les auteurs. Est-ce qu'on a entendu le nom de M. Laurent Gbagbo dedans? Voilà. Donc, M. Bizou, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je vais dire à tout le monde, j'aime bien que vous parlez des sujets que vous voulez. Mais moi, mon sujet principal ici, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est en train de foutre la merde dans le monde et qui concerne aussi la Côte d'Ivoire et ce pouvoir qui est en place. Parce que, voilà, je veux pas que les gens fassent semblant d'aller dans d'autres sujets de 2000, je sais pas quoi, qu'on a déjà discuté 1000 ans. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle où l'opposition, normalement, doit réagir, faire quelque chose. Maintenant, lui qui estime que c'est pas la peine, ça, c'est son opinion, je respecte, mais c'est bien parler de ce que vous voulez, mais n'oubliez pas le sujet. Voilà, parler le sujet, là, comme quand tu parles je suis d'accord que tu parles de Kadhafi, la rébellion, on doit faire la lumière, ça, là. Je pense que ça fait des années qu'on parle de ça. C'est toujours bien d'en parler. Mais à un moment donné, quand il y a un sujet, là, faut aussi venir sur le sujet. Tu ne peux pas prendre 6 minutes de parole à parler que de trucs de 2000 ou de je sais pas quoi, alors qu'à l'heure actuelle, on dit que cette dame-là, elle a pris des enfants des gens, allait les donner à un pervers sexuel. Voilà. Donc moi aussi, ça m'intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Pareil, je veux pas que les gens montent pour venir me créer un autre sujet, alors que moi, il y a un sujet qui est là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je peux maintenant? Oui, vas-y, c'est à toi. Bon, on va pas faire un sujet épilogué sur une personne qui lui-même est donc en transition de se reconnaître sur quel cesse il va marcher ou quel cesse il va utiliser pour faire pipi. Mais moi, c'est que je constate une chose, hein, et puis je pense que c'est un constat général en Côte d'Ivoire. La plupart des militants du PDC et du RDR, moi je ne connais pas RADP, n'ont aucune compassion pour les victimes. Ce peuple-là, ces militants-là, sont des personnes qui sont éternellement des victimes. Moi je le dis en toute sincérité, le RDR est un parti victimaire et ils sont les spécialistes des pleurs, des spécialistes, ceux à qui toujours on cause du tort et n'ont jamais causé du tort à quelqu'un. Vous voyez, on parle d'un sujet très sensible pour quelqu'un qui est fertile, pour quelqu'un dont la femme passe ses mois de menstrues et puis elle arrive à faire des enfants, pour quelqu'un qui a manqué du sommeil. Et puis on vient lui dire que cette dame que vous voyez là, elle est impliquée dans un réseau où on moussait des enfants, où on partait avec des enfants. Et puis tu les vois, ils parlent sur le talent, ça ne les cœur pas, tu vois même pas qu'ils sont maîtris, qu'ils sont affligés, hein. Non. Ils ont une carapace de dire que Thiam doit rentrer en Côte d'Ivoire, de dire que Laurent Gbagbo a fait usine aux États-Unis,
de dire que Laurent Gbagbo même il est le président le plus faible. On dit ici ce soir-là, pour ceux qui doivent être la relève de demain, les enfants de demain, là, cette dame-là, depuis 2008 et depuis 2002, elle connaissait l'existence de ce monsieur qui a fait du tort à des milliers de personnes dans le monde. Et pas en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Bisous. Tes amis avec qui tu as les affinités, là, qui n'ont pas pleuré pour les morts de Naïbli, les morts de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont choisi Laurent Gbagbo, donc c'était légitime de finir avec eux, là. Il faut leur dire que Nina Keïta, là, le seul diplôme qu'elle a eu aux États-Unis, c'était de montrer sa nudité, montrer son corps, défiler. Elle n'a aucun background. On connaît Nina Keïta aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'elle occupe des fonctions dans une entreprise qui appartient à la Côte d'Ivoire. Ou pour rentrer là, il faut avoir le minimum un Master 2 en gestion de risque en entreprise. Il faut avoir au moins un Master 2 Bac plus 5 en ingénierie pétrole réservoir. Mais dites aux gens qui sont sur ce panel ce soir, les militants du RDL, là, quel est le parcours scolaire de Nina Keïta dans tout ce qui concerne le pétrole, l'or noir? Elle a quel diplôme? Le seul diplôme qu'elle a pu se donner, c'est qu'en marchant, en déambulant ses fesses du côté des États-Unis, elle a croisé un réseau des échangistes. Elle a croisé un réseau des pervers, des sadomasochistes, des gens qui peuvent déféquer sur des femmes, des gens qui peuvent considérer la femme comme un objet de plaisir. C'est dans ce réseau qu'elle est rentrée. Dites-leur que c'est Nina Keïta qui a été voir l'ancien premier ministre israélien pour que les gens d'Abidjan aujourd'hui soient sous surveillance. C'est sur Nina Keïta qu'ils comptent pour dire que cela, il faut rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont mis des caméras partout en Côte d'Ivoire. Même les téléphones de nos parents sont si écoutent. Dites ici Clarisse, Dabachi, j'en passe, Reine des Jeux. Quand vous appelez vos parents dans les villages, dans les d'amour les plus reculés en Côte d'Ivoire, quand vous êtes en Europe, quand vous parlez de politique, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme réponse au téléphone? Hein, Clarisse Nopo? On ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne faut pas dire ça. Voilà, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, non? Vos parents même sont méfiants. Même en parlant en BT, en Dida, en Godier, en Niabois, vos parents vous diront non, mon fils, pardon, je suis au pays. C'est clair. Ouais. Parce que Nina Keïta a trouvé un réseau de surveillance. Les gens sont sur écoute en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, la plupart de l'opposition, sont apeurés, sont traumatisés par une famille qui sévit en Côte d'Ivoire, une famille qui n'a pas pitié. Comment on peut donner des enfants à un monsieur et vous venez sur le panel, vous n'êtes pas sidéré. Mais tout à l'heure, si on disait, Gbagbo a fait telle chose, tu vas voir les Doumbouya, là, les Fakoli, là, les gens qui ont toujours un petit village en Côte d'Ivoire qui n'est qu'au Diéné. Tu es d'où? Moi ici, Ivoirien de Diéné. Moi ici de Diéné, là. Vous allez voir tout à l'heure, ils allaient jacasser. Oui, c'est Laurent Gbagbo, oui, c'est Laurent Gbagbo, oui, c'est Laurent Gbagbo, oui, c'est Laurent Gbagbo. On parle de Nina Keïta. On parle de Nina Keïta. Vous voulez les preuves, hein? Quand on accuse, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, Reine des Jeux? Quand on parle du RDR, ils veulent des preuves tangibles. Mais quand ils accusent les autres, il n'y a aucune preuve tangible. Vous voyez par exemple Lino Faso qui est mort à l'école de gendarmerie là. Bijou, tes amis du RDR là, que tu appelles souvent, vous causez là. Est-ce qu'ils ont montré après la mort de Nino Faso son implication dans un coup d'État? Est-ce qu'on vous a montré des preuves à la télévision? Il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quand on parle de Nina Keïta là, il demande est-ce que vous avez des preuves? On dit il y a un lourd dossier où il y a des ministres du monde qui sont cités dans l'affaire. Et vous venez demander des preuves. Mais je vais vous dire une chose. Laurent Gbagbo que vous avez accusé là, hein, qu'il était dans le népotisme, le tribalisme, qu'au temps de Laurent Gbagbo on gassait les gens en Côte d'Ivoire là. Est-ce que Bijou d'Afrique, est-ce que tu arrives à lire certains documents? Ils ont accusé Laurent Gbagbo dans l'affaire de Guy-André Kieffer. Vous savez ce que Laurent Gbagbo a fait? C'est le journal Le Monde qui l'a accusé. Laurent Gbagbo, c'est une nation en justice. Et le procès a eu lieu en France ici. Laurent Gbagbo a été dédommagé
à un franc symbolique. Il a été blanchi dans l'affaire de Guy André Kieffer. Laurent Gbagbo a considéré ça comme une diffamation. Je vous mets au défi. Si vous pensez que ce qu'ils ont dit de Nina Keïta là, si c'est une diffamation là, dites à l'État de Côte d'Ivoire de porter plainte pour laver l'affront. Je vous mets au défi. Dites à l'État de Côte d'Ivoire de porter plainte de laver l'affront. Quand le président Tchiani a parlé là, d'Alassane là, bisous tes amis du RADP ne sont pas sortis pour dire qu'il veut des excuses publiques, qu'on doit leur présenter des excuses, sinon la communauté RADP, comment on appelle, nigérienne sera en danger. Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que Mme Kabanyere n'a pas appelé l'ambassadrice de Côte d'Ivoire et du Niger en Côte d'Ivoire pour venir présenter des excuses pour avoir un entretien avec elle? La Nina Keïta là, elle est la directrice, hein, elle est payée au moins à près de 10 millions, 3 millions, 8 millions, 9 millions. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'appelle pas l'ambassadrice des États-Unis pour lui dire votre document que vous êtes en train de faire sur Nina Keïta là, on veut des excuses? Pourquoi ils ne disent pas ça? Konyara Kaurulo, c'est vous qui faites exprès. Oko Gula dit, Babarako la Wafo, Konyara Yere Kaurulo. Mais c'est non, ils cherchent dans le village. C'est ce que je voulais donner comme conclusion pour qu'on passe à autre chose. Parce que sûr, ça vient de votre camp, nous on vous écoute et puis on va dormir. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui parle, hein. Ce sont les journaux internationaux qui parlent de Nina Keïta. Affaire à suivre. Wait and see. Ok. Bon, je vais faire écouter aux gens, voilà, cette femme-là, la personne qui était un proche à elle, très proche à elle, au niveau de la France. Pourquoi en France on dit que il y a eu du proxénétisme à grande échelle? Voilà, je vais faire écouter pour que les gens comprennent. On parle pas seulement que de Epstein. Voilà. Voici le monsieur en France qui tient l'agence de mannequins, puisqu'on dit que elle était mannequin. Voilà. Et les gens qu'elle a proposés au début, la première fille là, c'était une mannequin aussi. Voilà. C'était Jean-Luc Brunel, ce Français largement mis en cause. Attendez, hein. Je vais mettre ça à fond comme ça au moins. Les gens vont écouter. Parce que vous pensez que c'est affaire là, truc là, c'est amusement. On peut pas s'amuser avec des histoires comme ça. Les enfants des gens, les sœurs des gens. On peut pas passer son temps pendant des années à connaître un pervers sexuel et à la fin dire que on n'est pas au courant alors que le mec t'a placé partout à honorer ton oncle dans plusieurs secteurs. Écoutez. L'affaire Epstein. Mort en prison en 2022, qui était Jean-Luc Brunel, ce Français largement mis en cause dans l'affaire Epstein. Mort en prison en 2022, il était agent de mannequin. Pour vous situer le personnage, Jean-Luc Brunel n'est pas juste un nom qui apparaît une fois dans les documents de l'affaire Epstein. Il s'agit de l'un de ses principaux rabatteurs. Jean-Luc Brunel était en réalité un ami très proche d'Epstein. Ils avaient des relations d'affaires, mais les procédures ont montré que ça allait plus loin. Il y avait en réalité un lien très fort et il a été accusé d'avoir recruté, présenté à Epstein à des fins, des jeunes femmes à des fins d'exploitation sexuelle. Mais Jean-Luc Brunel est mis en cause dès les années 80 pour des faits similaires. En 1988, dans une enquête journalistique de la télévision américaine, deux mannequins l'accusent de les avoir droguées et violées alors qu'elles étaient mineures. Et dès 2014, son nom apparaît dans l'affaire Epstein lorsque Virginia Giuffre, la première victime à dénoncer les agissements de l'homme d'affaires américain, s'exprime publiquement. Un lien évident puisqu'entre 2008 et 2009, Jean-Luc Brunel rend visite plus de 60 fois à Jeffrey Epstein, alors en prison pour prostitution d'une mineure de 14 ans. Brunel est arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en 2020, juste après l'explosion de l'affaire Epstein en 2019. L'agent de mannequin avait été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, viol sur mineur de plus de 15 ans, harcèlement sexuel et avait été placé comme témoin assisté pour traite d'êtres humains aggravée. En 2022, 2 ans après son arrestation, Jean-Luc Brunel sera retrouvé pendu dans sa cellule de prison, comme Jeffrey Epstein avant lui. Son suicide a entraîné la fin de toute poursuite à son encontre. Voilà, donc ça c'est l'ami de cette dame-là. Voilà, le gang des blogs là. C'est son ami et voici ce que eux ils faisaient.
dans leur vie au quotidien. Voilà, ils recrutaient des gens et ils faisaient croire aux gens que c'était pour, je ne sais pas, autre chose, mais les gens s'amusaient à mourir des enfants des gens. Donc, je crois qu'avec un peu d'humanité, normalement, c'est pas si compliqué que ça, voilà, à comprendre. Moi, cette dame-là, la situation qu'elle propose à la Côte d'Ivoire, moi, ça ne m'arrange pas. Et je pense qu'en temps normal, ça doit être dénoncé. Maintenant, la personne à qui ça touche, les gens démissionnent, les gens ne démissionnent pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Au passage, je vais quand même dire à mon frère Soleil, parce que c'est pas la première fois que tu dis ça. Quand tu t'adresses à moi, tu me dis tes amis avec lesquels tu échanges. Moi, j'échange avec des Ivoiriens. Sinon, au passage, je peux rajouter que Alassane, qui est là, qui est à l'origine des morts des Ivoiriens, je pense que quand Gbagbo est rentré, il a dit que c'est son frère. Voilà. Donc, je pense que si un mec qui a détruit la Côte d'Ivoire, détruit des vies, est le frère de la personne à cause de qui les gens ont été détruits et les gens ont été déjà, ça fait quand même pitié. Voilà. Donc, connaître des Ivoiriens comme moi, je pense pas qu'il y ait un problème à ça. Sinon, Michel Gbagbo s'entendait bien avec Big Togo ou Cissé Bakongo, je ne sais pas, mais ils étaient ensemble. Donc, à un moment donné, je sais qu'à la poste, quand on veut poster un courrier, on regarde l'adresse où on veut l'envoyer ou le lieu où on veut l'envoyer. Voilà. Donc, peut-être que la prochaine fois, ça serait bien quand même que tu envoies le courrier à Michel Gbagbo et tu envoies le courrier à Gbagbo, puisque lui, c'est Ouattara qui est son frère. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne dit pas que Ouattara est notre frère, parce que Ouattara est à l'origine du massacre de beaucoup d'Ivoiriens. Voilà. Et je vois que hier, certains ne se sont pas gênés à s'associer au pro-Soro, alors que nous connaissons aussi la situation de Soro sur la mort de nos parents. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on se respecte tous, parce que si tous les Ivoiriens qui sont pro-ado ou qui sont du RHDP, par exemple le RHDP, c'est pas un parti politique d'Alassane, c'est un parti politique qui rassemble d'autres partis politiques et ils disent que c'est oufouettiste. Donc comme c'est un parti oufouettiste, et nous reconnaissons que Oufoué est le père de la nation ivoirienne, n'importe qui peut être dans le RHDP. Maintenant, ce qui cause problème, c'est le comportement et comment Ouattara il est venu au pouvoir en divisant le pays, tout ça. S'il n'avait pas divisé le pays, s'il n'avait pas tué, s'il n'avait pas fait tuer les gens, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de tout ça. Le RDR est un parti dans lequel Gbagbo aussi a eu son mot à dire. Donc, on peut dire que c'est un parti de Gbagbo. Au passage, je pourrais rajouter que ce parti a été créé, tout ça pour mettre les bâtons dans les roues à Oufoué. Donc, si on veut continuer dans ça, on ne va pas s'en sortir, parce que finalement, le même parti dans lequel il a donné des conseils, ce parti s'est retourné contre lui-même. Voilà, donc je pense que nous ne sommes pas des enfants. Moi, je connais des Ivoiriens. Sinon, alors, la prochaine fois que le pouvoir change dans le pays, il faut dégager tous ceux qui sont les RDR ou RHDP, en commençant par Gbagbo lui-même. Voilà, puisqu'il est à l'origine de tout ça, et il faut virer tous les PDCI, tous les gens des PDCI, parce que Bédié est à l'origine de la création aussi du RHDP. Donc, au passage, merci beaucoup. Il fallait que je te dise ça. Moi, je suis quelqu'un, j'entends un truc une fois, je dis rien, mais deux fois, je pense que c'est un peu de trop. Mais Bijou, c'est plaisant de le dire, parce que en la réalité, quand on est sur tous les panels de ces réseaux sociaux-là, moi, pour Gbagbo, j'ai pas le numéro de, comment on appelle, Amiral Blindé, hein. Il n'y a pas le numéro de Logan, mais quand il vient sur le panel, ce sont eux qui te présentent comme leur ami. J'espère que tu ne les as jamais repris, donc c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose d'anodin, non, tu n'es pas à rentrer dans un état de courroux, un état non, de... moi, je te parlais tranquillement. Non, je pense que tu es hérité. Alors que ce sont eux qui le disent, je fais à lui. Non, mais je le dis, tu n'es pas obligé de dire Gbagbo était fondateur du PPSI, d'aller voir ça, non. Mais c'est ça, je te le dis. Non, mais moi je te dis ça aussi amusement. C'est juste que peut-être que c'est le QI qui va dire. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tous les panels, et ils chantent, tout à l'heure, quand Amiral est descendu, c'est pas toi qui l'as appelé. Sur un panel, je suis en train d'écouter, le même Amiral dit son ami Bijou, donc c'est pareil. C'est un Ivoirien. Tu lui dis. Moi, j'ai dit juste les choses pour dire. Voilà.
Il n'y a pas de problème, Soleil. Voilà. Mais c'est pour ça que moi aussi, je te dis, puisque ton leader, que tu dis ton leader, il dit que Ouattara est son Gbagbo n'a frère. rien à voir. Gbagbo, toi, c'est Non, pas si, même il chose. a voix, il Voilà. a voix, il a voix. Non, Allez. Gbagbo n'est pas le même rang que toi, mon frère. J'ai dit, Pas il comprendre. a voix, Soleil. Si tu veux, tu t'aimes pas, il a voix. Je pense que s'il avait dit, pendant qu'il était à La Haye, quand les mamans là se levaient pour aller dans le froid, voilà, dormir là-bas et puis lutter, s'il avait dit que là-bas Ouattara était son frère, je pense que ça aurait Bijou, plus de... Bijou, le frère de Laurent Gbagbo ne veut pas dire qu'il doit Mon frère, être c'est à la son fin. frère. Non, il ne faut pas confondre, Bijou. Je sais pas ce que tu veux expliquer, mais Il c'est faut comprendre ça. les choses. C'est pas pareil, Bijou. Soleil, Tu n'occupes c'est pas le même pareil, rang que Soleil. Laurent Gbagbo. Soleil, tu as ta façon, je sais pas, tu as ta façon de voir les choses. Voilà, tu as ta façon. Non, arrêtez, s'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous, voilà. Soleil, je respecte ta façon de voir les choses. Voilà. Lélis, mute-toi, s'il te plaît, voilà. Tu as ta façon de voir les choses, je les respecte. Maintenant, toi aussi, tu dois respecter pour moi, puisque moi, je suis ivoirien. Je ne pense pas que toi, comme Babo ou qui que ce soit, a fait de moi un ivoirien. Et que je ne pense pas que je dois quelque chose à... Attends, Clarisse, 2 secondes, s'il te plaît. Je vais une motion. Oui, Ouais. sur ton panel. Ouais. Ma motion que je vais te faire là. Je vais te poser une question à laquelle tu vas répondre. Qu'est-ce que la communauté BT t'a fait? Franchement. Qu'est-ce que la communauté... Qu'est-ce que la communauté BT m'a fait? Nous, par exemple, nous, parce que, en fait, c'est que vous ne savez pas. Excuse-moi, on est chez toi. Tu peux me descendre. Non, si pas tu du veux tout. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je réponds à tout. Moi, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Ok. Ce que vous ne savez pas, c'est que les RDA, dans leur tête là, même si tu es gourou, guéré, dida, et que tu ne te reconnais pas au BT, ce n'est pas le problème en fait. Pour les RDA là, nous sommes tous pareils, surtout ces 4 intimis là. C'est vous qui les expliquez que Dida BT c'est différent. Regarde, il y a un gars là, comment il s'appelle, lui qu'ils ont boué son boda en Libye, jusqu'après ils l'ont jeté en Côte d'Ivoire. Oh, comment il s'appelle, ce petit sale là? Qui c'est lui qui a checké Drôme là? Voilà, c'est ni ou bien quoi là, ce gars là. Ouais, ils ont montré là qu'ils se retrouvaient dans une histoire pour son attiqué là. Oui. Voilà, celui-là. Il est quoi lui? Celui-là, il est Agni. Mais quand il parle là, il a toujours précisé que il n'a jamais insulté les Baoulés. C'est que quand on dit Baoulé, on dit qu'on appelle ça même Agni. Et même quand il passe son temps à nous attaquer là, nous les gens de l'Ouest là, il a toujours mis les Baoulés de côté parce qu'il dit voilà, ce sont leurs frères. Mais quand toi, les gens du RDA t'écoutent et puis tu insultes nous les BT. Pourtant, tu vois, en français, je ne comprends pas. C'est comme, attends, est-ce que toi, nous sommes amis avec toi, même moi surtout. Tu peux accepter. Pour moi, c'est sale. Pour moi, ça ne peut pas sortir de ma bouche. M'asseoir puis insulter le peuple Gouro. Comment on l'appelle? Dida. Et même Guéré ni Gourou, je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que pour moi, c'est le même peuple. Et pour les RDR qui sont là, c'est les mêmes gens. Donc, le fait même que tu insultes les BT là, si tu insultes toi-même, franchement. Gbagbo là, regarde un peu, hein, sur la toile, moi, j'étais étonné de voir que plein de jeunes là, la dernière fois, il y a Seren, mais qui a fait une émission, où dans notre gueule, chacun peut se dire, mais il y a plein de jeunes, même Agni, qui sont Agni et Baoulé, bien d'autres qui sont sur la toile, qui défendent Baoulé, plus que nous-mêmes les BT. D'accord? Donc, je ne peux pas comprendre. Tu fais un panel, les RDS sont versés sur ton panel, et tu insultes la communauté BT, tu insultes les BT. Si des BT t'ont provoqué, tu dis le nom de la personne. Mais nous qui rions avec toi là, ça nous gêne en fait. Et comme hier, tu nous as traité des BT des merdes. Je sais pas. Oh, pourtant, ceux qu'on doit allumer ici, là, c'est les RDR. Les RDR là, quel que soit Alpha. Regarde un frère de l'AEF là. C'est votre vrai nom, il dit. D'accord, merci. Ah oui, il dit ça pour vous faire plaisir, donc c'est pas faux, je te comprends. Donc, Clarisse, comme ces questions que tu m'as posées, je peux répondre maintenant ou si tu veux finir. Hein. Non, bon, je finis en 30 secondes. Donc voilà, je voulais que tu répondes. Qu'est-ce que la communauté BT t'a fait au juste? Voilà. Voilà. Déjà, pour commencer, je pense que tu m'as entendu à plusieurs reprises moi-même attaquer les Dida. Voilà. Moi-même attaquer les Dida. Et je pense que tu n'ignores pas que beaucoup de BT sont des traîtres. Moi, dans ma famille, il y a des BT. Hein. Voilà, tu sais que les Dida BT, là, forcés dans une famille, il y a des BT. Mais il y a beaucoup de BT traîtres. Je pense que tu le vois sur la toile.
Et il y a des sous-fifres là. Voilà, les sous-fifres là, les mange-merdes qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, grâce à TikTok, qui font combat de BT. Tu comprends? Donc, quand je parle là, comme à l'école on dit deux là, on dit vous, ou on dit nous, à partir de deux. Voilà. Donc, il y a des mange-merdes de BT qui se comportent très mal et qui font combat de BT. Eux là, je dois leur dire la vérité. Comme il y a des mange-merdes de Dida qui font n'importe quoi, et je leur dis la vérité. Ça veut dire, moi, ce que je peux dire aux miens là, je le dis aux autres. Toi et moi, on est témoins sur la toile. Au début, même sur Facebook, tu as vu comment les gens luttaient. Mais depuis là, que TikTok est venu, et puis tous ces mange-merdes là, ils sont arrivés là. Ils font combat de... Eux, dans leur tête là, Babo là, c'est parce qu'il est bêté. Voilà, et nous là, on se bat pour la nation. Donc il faut que ces gens-là, ils comprennent. De la même façon que je parle au Djoula, et je suis sans pitié avec eux, je reconnais que les miens là, ils ont déconné. Je reconnais qu'ils ont joué avec le pouvoir, qu'ils se sont amusés. C'est à cause d'eux que beaucoup de gens se retrouvent dans la merde. Et ces mêmes personnes-là, c'est pas eux qui se battent. Hein. C'est ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas mangé avec le pouvoir, qui n'ont absolument rien fait, là, qui se retrouvent maintenant dans la merde. Il y a des gens, quand Babo a été arrêté, là, il y a des gens parce que par rapport à leur nom de famille, qu'ils voient qu'ils sont Dida ou ils viennent de l'Ouest, là. Il y a des gens, ils ont eu des soucis pour ça. Mais comme nous, on n'est pas une population de pleurniches, comme eux, ils savent le faire, les nordistes, là. C'est pour ça. Donc moi, dans ma position, c'est de dire à mes parents, tout ce que je veux, tout ce que je dois leur dire, je leur dis. Voilà. Donc, hier, tu étais là. J'ai dit, regardez Clarisse. Elle n'est pas dans une affaire de pété. Toi, ça va pas là, tu parles. Moi, c'est les gens comme toi que j'aime bien. Je préfère 10 personnes comme toi sur la terre, dans l'ethnie BT, et 10 personnes comme moi dans l'ethnie Dida, qu'on soit 1 million. Et que dans les 1 million, il n'y a que 10 qui sont bons. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Hein. Donc, c'est comme tout à l'heure, le frère Soleil, bon, il est parti. Il fait des réflexions. Toi, tes amis, nanani, nanana. Mais il faut que ça, là, ils le disent à Gbagbo. Il faut que ça, là, ils le disent à Gbagbo. Il y a des familles, il y a des noms de familles qui n'existent plus. Qui ont été, des gens qui ont été rasés. Et puis l'autre, il vient après la lutte, il nous met la honte, il arrive, il dit que Ouattara, c'est son frère. Tu vois, les gens de choses comme ça, quand je les entends là, moi, je suis patient. Il y a des choses, je laisse passer. J'entends une fois, je laisse passer. On dit dans la vie, la nuit porte conseil. Tu prends le temps pour réfléchir. Si la nuit que tu as passée, tu n'as pas porté conseil, c'est que c'est à moi maintenant de te dire les choses. Quand il vient